Beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons un texte qui doit nous faire réfléchir sérieusement. Ce texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et aujourd'hui nous parlons uniquement du verset 60 à 69, mais nous pourrions prendre l'ensemble de ce texte à partir du verset 22 au verset 71 où Jésus nous parle de quelque chose qui va heurter ses contemporains et surtout beaucoup de ses disciples qui le suivaient. Jésus va parler de l'Eucharistie. Alors pas en termes d'Eucharistie, mais il va parler de sa présence dans le pain et le vin. Et il va dire à multiples reprises « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est ma chair, c'est mon sang que vous recevez. Le pain de vie, c'est lui. Le pain et le vin de vie, c'est lui. » Et cette Eucharistie qu'il va progressivement amener à construire dans la tête des serviteurs de Dieu qui sont les apôtres, beaucoup d'entre eux ne comprirent pas les paroles de Jésus à ce moment-là. Beaucoup même rejetèrent ces paroles. Mais ces paroles étaient des paroles qui étaient esprit et vie. Et ces paroles conduisaient le peuple qui était présent autour de Jésus à découvrir, je dirais, la continuité de ce qui allait arriver après la résurrection. Que l'Église reconnaîtra au travers de l'Eucharistie. Que l'Église continuera à perpétuer au travers de l'Eucharistie. Et quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous recevons vraiment la présence réelle de Jésus. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Eh bien, oui, Jésus savait, en effet, depuis le commencement, qui était avec ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Pourtant, voilà pourquoi il nous dit que personne ne peut venir à lui si cela n'est pas donné par le Père. Alors pourquoi il nous dit cette fameuse phrase, que personne ne peut venir à lui si cela n'est pas donné par le Père? Mais parce que beaucoup des disciples cessèrent de le suivre à partir du moment où il disait « Qui mange ma chair et boit mon sang ». C'était comme pour dire aux hommes et aux femmes de l'époque « Vous devez devenir des cannibales ». Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et beaucoup cessèrent de le suivre parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la tête. Et bizarrement, ce verset où il est dit que beaucoup des disciples s'en allèrent et cessèrent de le suivre et de marcher avec lui, il se trouve être le verset 66 du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Beaucoup de disciples cessèrent de le suivre. 6, 6, 6. Le chiffre de la bête. Est-ce que Jean a fait exprès? Je ne sais pas. Est-ce que Jean a prémédité cela? Je ne sais pas. Est-ce que c'est volontaire que l'Église a notifié ce verset à cet endroit-là? Je ne sais pas. Moi, je ne fais que regarder les circonstances et le temps. Au fil des siècles, beaucoup de personnes ont eu du mal à accepter la présence réelle dans l'Eucharistie. Beaucoup de personnes ont eu du mal à accepter que Jésus soit lui-même présent dans ce pain et ce vin qui est consacré par les prêtres. Et beaucoup ont rejeté l'idée de la présence réelle. Et tous ceux qui ont rejeté la présence réelle dans l'Eucharistie ne font rien d'autre que d'appliquer ce qui est notifié dans le chapitre 6 du verset 66 de l'évangile de Jean. Beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Pourquoi? Parce que c'est insoutenable, c'est inacceptable, c'est impossible que Jésus se donne ainsi. C'est incompréhensible. Ben oui, la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Alors Jésus dira aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Pierre, Simon Pierre, celui qui deviendra le pilier de l'Église, dira, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Une phrase magnifique pour confesser la foi de Pierre, pour confesser l'inacceptable en acceptable. L'Eucharistie qui est rejetée par nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui ne croient pas en la présence réelle, qu'ils soient croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens. J'ai envie de dire, ils ne font rien d'autre que ce que la bête leur susurre à l'oreille. Ils ne peuvent entendre la réalité. Le chiffre de la bête, 666, est un chiffre d'homme. Et bizarrement, Jean met ça en évidence comme étant une évidence qui est totalement rationnelle,
quand on regarde en détail, si nous comprenons que Jésus a été et sera et est celui qui aujourd'hui se donne à travers ce bout de pain, cette goutte de vin que nous recevons par les mains du prêtre lors de la communion, de la Sainte Communion, eh bien, nous comprenons que la présence réelle est aussi sujet à contradiction, sujet à opposition, sujet à rejet. Et nos frères qui refusent cela, nos frères chrétiens qui refusent la présence réelle dans l'Eucharistie, ne font rien d'autre que d'appliquer l'évangile de Jean chapitre 6 verset 66 et également celui de l'Apocalypse et le 6, 6, 6. Parce que c'est inacceptable de suivre le Christ dans ces conditions. Nous ne pouvons pas suivre un Christ qui se donne en nourriture comme il s'est donné. Ça ne peut pas être une image, ça ne peut pas être une représentation, ça ne peut pas être une idée, une conception. Non, Jésus a voulu et a souhaité que le pain et le vin, ce soit lui. Et que ce pain et ce vin, ce soit sa chair et son sang. En fin de compte, la chair en elle-même, elle est capable de rien. Mais l'esprit qui fait vivre donne à la chair un sens profond, un sens prophétique. Elle donne un esprit de vie, un esprit éternel. Elle apporte à l'homme ce qui lui manque, la présence de Dieu en lui. Et Jésus qui se donne à travers ce pain et ce vin qui deviennent la chair et le sang de son corps présent de manière mystérieuse et mystique, on va dire depuis la résurrection du Christ, eh bien, on ne peut pas comprendre cela. Ce qui est, semble-t-il, intolérable, insupportable, et qui ne peut être écouté par des oreilles de personnes qui ne veulent pas accepter l'évidence et le choix du Christ de se donner en nourriture. Eh bien, si cela heurte certains, cela devrait au contraire consoler le cœur des autres, en disant « Nous avons fait le bon choix que d'aller à la messe et de recevoir le corps et le sang de Jésus, sa chair et son sang. » À nous maintenant de prier pour que ce qui est intolérable, insupportable, qui heurte la plupart des hommes et des femmes qui ne peuvent manger cette chair et ce sang, puisse un jour confesser, tout comme hier, Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, par l'amour infini de Jésus, qui se donne et se donne sans cesse. Amen. Soyez bénis, merci d'exister.